Olivier Douville. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans ton cabinet à Paris. Je n'ai pas besoin de te présenter, mais je vais juste préciser que tu es psychanalyste, anthropologue, et sur la longue liste de tes productions, nous sommes là pour ton dernier livre, bientôt l'avant-dernier, qui est La psychanalyse dans le monde du temps de Freud. J'ai trouvé l'astuce qui m'a facilité un frayage et m'a fait tourner les pages avec intérêt et plaisir. C'est l'index des pays. J'ai fait recours aussi à l'index des noms, mais c'était essentiellement l'index des pays au début. J'ai donc réalisé qu'à travers ton livre, on pouvait se permettre un voyage thématique, comme ce que proposent les agences touristiques. C'était l'histoire de la psychanalyse qui a été le thème de mon voyage. On réalise à travers ces différents chapitres comment c'est une épidémie, cette discipline qui a traversé autant de frontières avec l'accueil qui lui a souvent été réservé en tant que fenêtre sur un scandale. Et c'est là où je te rejoins totalement quand tu dis qu'il est nécessaire aux étudiants d'apprendre très tôt l'histoire de la discipline qu'ils veulent étudier. Mais la lecture de ce livre serait aussi, à mon sens, une façon qu'auraient les analystes de rester analysants, comme l'a recommandé Jacques Lacan. Alors pour commencer la découverte de ce livre, je te proposerais bien de reprendre cette question précédemment présentée, qui est à quoi pourrait servir d'avoir toute cette quantité d'informations historiques sur la naissance et le développement d'une discipline, en l'occurrence la psychanalyse. Ça m'intéresserait que les jeunes l'entendent de toi, Olivier. Alors, impératif catégorique, non. Ok. Recommandation pressante, oui. Impératif catégorique, c'est sur moi. Pas de... J'essaie au plus possible de ne pas être un militant de sur moi. Deuxième question, à quoi ça peut servir? Alors, au singulier, je n'ai plus de réponse. C'est-à-dire que chacun y trouve ou pas son miel, chacun y trouve ou pas de quoi réfléchir à l'histoire de sa discipline. Bon. De façon générale, je pense qu'une rétrospective historique est utile. Nous n'avons pas à faire fi du passé. Maintenant, ce livre est un outil. Un livre, c'est une boîte à outils. Pour le présenter tel qu'il est, je me permettrai de rajouter qu'il a un index par pays, un index par nom. Tout à fait. Bon. La question en filigrane de ce que tu proposes comme piste de discussion est la suivante. Est-ce que les débats en lesquels la psychanalyse a été prise ne sont pas seulement à réduire à des débats pour ou contre? On voit très bien dans ce livre qu'il y a des critiques avisées, je veux dire intéressantes, qui se prolongent aujourd'hui, où il n'y a pas beaucoup de temps quand même, par les critiques d'un Deleuze ou d'un Foucault. Moins intéressantes sont celles de ça. Mais enfin, l'ensemble des débats n'est pas pour ou contre. C'est par exemple, qu'est-ce que la psychanalyse apprend sur l'émancipation des sujets ou des collectifs. Non. Ça, c'est une grande question qui rencontre les conditions de diffusion et de réinterprétation de la psychanalyse dans des pays marqués par une envie de s'émanciper, soit des contextes coloniaux, comme en Inde, soit des clivages racistes contre les Indiens ou contre les Noirs, comme au Brésil, comme en Équateur, soit les grands mouvements intellectuels d'affirmation d'une identité qui serait un vecteur de l'histoire sans se replier sur son miroir, comme la Harlem Renaissance, etc., etc., etc. Donc, en lisant la façon dont la psychanalyse a été reçue, on se rend bien compte que psychanalyse
et émancipation, ça marchait ensemble. Aujourd'hui, quels sont les facteurs qui font que ça marche plutôt pas toujours ensemble? Voilà. Alors là, loin de Lacan, j'interroge beaucoup plus ton expérience et à travers la notion du désir. Qu'en est-il de ceux que tu as rencontrés qui ont ou qui essayent de transmettre la psychanalyse? Est-ce que tu placerais la question du désir quelque part dans l'expansion qu'a connue la psychanalyse depuis Freud, Tanouche? Ma position personnelle par rapport à transmettre la psychanalyse, c'est pas moi qui peux dire quoi que ce soit sur le fait que Douville transmettrait de la psychanalyse, voilà, ou diffuserait la psychanalyse comme un brûle-parfum. C'est à ceux qui ont travaillé avec moi de le dire. Maintenant, si on en revient à mon livre, pas si mal, on peut noter qu'il y a un désir de reconnaissance dans le milieu freudien, qui rencontre du reste un effet insoupçonné. Quand Freud écrit en 1926 à Karl Abraham, sur un ton plus amusé que convaincu, mais néanmoins insensible, touché, ému, que même à Haïti, on parle de la psychanalyse. Cette petite anecdote nous renseigne, en l'étendant peut-être de trop, mais quand même, sur le fait que les psychanalystes, que ce soit à Vienne